Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'état de santé du président du Cameroun, Paul Biya, qui suscite de nombreuses interrogations et rumeurs. Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans et il est âgé de 89 ans. Il apparaît de plus en plus affaibli et a du mal à se déplacer. Il fait des malaises réguliers et se rend souvent en Suisse pour se faire soigner. Il souffrirait de diabète, d'hypertension et d'un problème cardiaque. Il passe beaucoup de temps dans son village natal de Mvomkaa et ne s'occupe que peu des affaires du pays. Il est entouré d'un cercle restreint de collaborateurs qui ont accès à lui. Certains observateurs s'interrogent sur sa capacité à diriger le Cameroun et sur les scénarios possibles pour sa succession. Dans cette vidéo, nous allons voir les signes de la dégradation de la santé de Paul Biya, les conséquences politiques de son état de santé, les enjeux de la succession du président, les signes de la dégradation de la santé de Paul Biya. Paul Biya est le deuxième chef d'État le plus âgé d'Afrique après le Tunisien Béji Caïd Essebsi, décédé en 2019 à l'âge de 92 ans. Il est aussi le deuxième chef d'État le plus ancien au pouvoir après l'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, qui dirige son pays depuis 1979. Depuis quelques années, Paul Biya apparaît rarement en public et ne fait que de brèves apparitions lors des cérémonies officielles ou des sommets internationaux. Il ne prononce plus que des discours enregistrés et diffusés à la télévision nationale, souvent avec difficulté et lenteur. Ses longs séjours en Suisse, où il dispose d'un hôtel particulier à Genève, sont régulièrement dénoncés par l'opposition et la société civile comme des preuves de son désintérêt pour les problèmes du pays et de son manque de transparence sur son état de santé. Ces malaises sont aussi fréquents et inquiétants. En décembre 2022, il a été victime d'un malaise dans son hélicoptère alors qu'il revenait de son village natal. Il a été pris en charge par les services médicaux de la présidence, mais l'information a fuité dans la presse. Ce n'était pas la première fois qu'il était victime d'un malaise. En 2008, il avait été hospitalisé en France après un accident vasculaire cérébral. Selon les indiscrétions, Paul Biya souffrirait de diabète, d'hypertension et d'un problème cardiaque qui préoccupe énormément sa famille et sa famille politique. Alors que les experts médicaux suisses s'inquiètent pour la santé du président, à Yaoundé, les inquiétudes sont différentes. Les conséquences politiques de son état de santé. Malgré son état de santé manifestement dégradé, Paul Biya continue de donner le sentiment d'administrer seul le pays. Il ne délègue pas ses pouvoirs au Premier ministre ou au vice-président, qui sont des postes honorifiques sans réelle influence. Il ne consulte pas non plus le Parlement ou les partis politiques, qu'il considère comme des faire-valoir. Il garde la main sur les nominations des hauts responsables civils et militaires, qu'il change régulièrement pour éviter toute contestation ou ambition. Il contrôle aussi les finances publiques et les ressources naturelles du pays, qu'il distribue selon ses intérêts et ceux de son clan. Il réprime aussi toute opposition ou contestation sociale, qu'il assimile à des tentatives de déstabilisation ou à des actes de sécession ou de terrorisme. Il fait face à plusieurs crises sécuritaires, notamment dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où les séparatistes armés affrontent l'armée depuis 2017, et dans la région de l'extrême nord, où les islamistes de Boko Haram mènent des attaques depuis 2014. Il ignore aussi les appels au dialogue et à la réforme du système électoral, qui sont formulés par la communauté internationale, la société civile et les partis d'opposition. Il a organisé en 2018 une élection présidentielle controversée, qu'il a remportée avec 71% des voix, face à un candidat de l'opposition, Maurice Kamto, qui a revendiqué la victoire et qui a été emprisonné pendant 9 mois. Il a aussi organisé en 2020 des élections législatives et municipales boycottées par une partie de l'opposition et marquées par une forte abstention. Il a ainsi renforcé son emprise sur le Parlement et les collectivités locales, où son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, détient la majorité absolue. Les enjeux de la succession du président. Face à la dégradation de la santé de Paul Biya, la question de sa succession se pose avec acuité. La Constitution prévoit que,
en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim pendant 40 jours, avant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Mais le président du Sénat, Marcel Nianji-Fanji, est lui-même âgé de 87 ans et malade. D'autres scénarios sont donc envisagés, notamment un coup d'État militaire ou un coup de force du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, qui est considéré comme le véritable homme fort du régime. Ce dernier est accusé par ses détracteurs de vouloir écarter les potentiels successeurs de Paul Biya, comme son fils Franck Biya ou son épouse Chantal Biya. Mais il n'est pas le seul à avoir des ambitions. Plusieurs clans s'affrontent au sein du sérail pour préparer l'après-Biya. Certains sont proches de la première dame, comme le ministre des Finances Louis-Paul Motaz ou le directeur général des douanes Fongo Edwin Nuvaga. D'autres sont proches du fils du président, comme le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji ou le directeur général de la police Martin Marganel. La succession de Paul Biya est donc un sujet sensible et incertain, qui suscite des tensions et des intrigues au sein du pouvoir. Elle est aussi un enjeu majeur pour l'avenir du Cameroun, qui a besoin d'une transition démocratique et pacifique pour sortir des crises qui minent le pays depuis des années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'état de santé du président du Cameroun, Paul Biya. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.